Ravi de vous savoir toujours en compagnie des programmes de Nour TV. Madame, Messieurs, salam alaikum et bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien. Aujourd'hui, nous parlerons de start-up, entrepreneuriat et compétences et notamment avec ce nouveau programme d'accélération que vous propose l'ONG Ogwe Labs. Un programme dénommé Start 241. Qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages qui s'y dégagent? Pour tenter de répondre à ces quelques questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez certainement bien. Il s'agit de Monsieur Silver Boussamba. Monsieur Silver Boussamba, je rappelle qu'il est fondateur et président de l'ONG Ogwe Labs. Bonjour Monsieur Boussamba. Bonjour. Également, vous êtes le coordonnateur général de ce programme, le programme Start X 241. C'est cela? Exact. Alors, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. D'abord, savoir qu'est-ce que c'est Start X 241? Start X 241, c'est un programme d'accélération de la distribution des innovations sur un vaste territoire, celui de la CEAC, à partir du Gabon. Donc, sur le continent africain, le constat qu'on a fait, il y a énormément d'innovations qui viennent surtout de l'espace francophone. Mais elles souffrent toutes, pour la plupart, d'un problème d'enclave. Elles sont enclavées, on va dire. Elles ont du mal des fois à sortir de leur ville, de leur pays, de leur région. StartX 241, c'est une opportunité pour les startups qui ont créé des produits, des services innovants sur le continent, venant de l'espace francophone, que ce soit sur la partie Afrique ou en dehors de l'Afrique, parce qu'on sait qu'en dehors de l'Afrique, il y a une forte diaspora africaine. Donc tous ceux qui ont créé des produits et qui veulent justement les distribuer sur ce vaste territoire qu'est la CEAC. Rappelons que la CEAC, c'est environ 11 pays, c'est à peu près 200 millions de potentiels consommateurs. Donc c'est un grand marché, c'est un vaste marché et il est capable de concurrencer les grands marchés africains, notamment le Nigeria ou encore l'Égypte, qui aujourd'hui, lorsqu'on parle de financement, la plupart des financements se retrouvent entre ces quatre pays, le Kenya, l'Égypte, l'Afrique du Sud, et aussi aujourd'hui maintenant le Ghana et le Nigeria. Alors, on constate une grosse pénurie de financement des startups dans l'espace francophone. Je prends un exemple. Pour toutes les startups depuis 2017, 2018, 2019, 2020, qui ont levé plus d'1 million de dollars pour pouvoir justement se lancer, 98% de ces startups sont anglophones. 2% francophones. Ça veut dire que l'espace francophone est très en retard et doit justement se mobiliser. Et nous décidons donc... Et c'est dû à quoi, ce retard? Mais je pense que la première chose, c'est la maturité de nos écosystèmes. Nous n'avons pas suffisamment de start-up dynamiques. Et nous pensons que quand on veut être excellent, il faut être à côté des gens excellents. Il faut pouvoir se faire accompagner aussi par des gens excellents. Et donc, le programme StartX, c'est un programme qui recense les innovations qui veulent venir sur ce territoire qu'est la CEAC à partir du Gabon. Dans sa première partie, nous avons recensé environ 266 startups. Donc, entre le 31 décembre 2020 et le 28 février 2021, environ 266 startups ont émis la volonté de venir sur le territoire national pour y développer leur croissance, mais aussi faire en sorte que leurs produits atteignent les autres pays de la région. Donc nous avons terminé avec cette phase. Nous sommes en phase, on va dire, de présélection. Donc, nous avons shortlisté, comme on dit, une cinquantaine de startups sur les 266. Et nous allons très bientôt, d'ici le 31 mars, annoncer les 10 startups qui ont été retenues. Il faut dire que ces 266 startups viennent d'environ 30 pays. Voilà. Et donne quelques exemples. 17 startups gabonaises ont postulé au programme, 39 camerounaises, 35 tunisiennes. Donc il y a énormément de startups sur le continent venant de différentes régions qui ont postulé.
mais aussi en dehors, hein, parce qu'on a vu des startups au Brésil, on a vu en Suisse, en Belgique, 17 startups françaises. Donc il y a une belle base de startups qui sont intéressées. Maintenant, toutes ces startups, quand elles vont se déployer, elles vont se déployer avec nous. À travers notre Startup Studio, nous créons des entreprises en local, qui vont être les entreprises vis-à-vis des entreprises internationales. Et ces entreprises, on va mettre à la tête de ces entreprises des Gabonais et des Gabonaises qui vont piloter ces entreprises. Et c'est dans cette partie réellement que nous sommes actuellement. Nous sommes en pleine campagne pour recenser des hommes, des femmes qui sont compétents dans le domaine de la vente et qui seraient intéressés de devenir en fait ces responsables de ces startups locales que nous allons créer. Même si vous êtes en phase déjà de donner les 10 sélectionnés, moi j'aimerais revenir un tout petit peu sur les critères de sélection, comment ça s'est passé. Alors nous avons été, on va dire, ouverts. On n'a pas orienté vers un secteur parce que les innovations effectivement sont multisectorielles. En fonction des fois des besoins du marché, on a trouvé des collectifs sectoriels dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture et même dans le secteur du divertissement. Il y a énormément d'innovations dans tous ces secteurs-là. Maintenant, il s'agit de s'assurer que ces innovations rentrent en adéquation avec nos besoins dans notre région. Et surtout, puisque le programme se déroule sur une année, il y a 6 mois de développement au Gabon et 6 mois sur les autres pays de la région. Mais sur les 6 mois au Gabon, le premier prérequis, c'est qu'il y ait une possibilité de croissance sur notre territoire. Donc ça veut dire que ces innovations doivent venir résoudre des problématiques locales que nous avons au Gabon. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'était que ces innovations sont portées par des entreprises matures. Ça veut dire qu'elles ont déjà réussi la conquête sur leur territoire. Donc si, par exemple, elles viennent du Cameroun, elles ont déjà suffisamment de clients. Hein, donc elles ont de la croissance sur leur territoire. Si elles viennent de Tunisie ou de Côte d'Ivoire ou du Sénégal, qu'elles ont réussi à conquérir ces territoires-là et qu'elles ont cette volonté d'aller vers l'international, de pouvoir justement aller plus loin avec leur innovation. Ça, c'était le deuxième critère de sélection. Le troisième et dernier critère, c'est vraiment qu'on a à la tête de ces entreprises-là des hommes et des femmes qui ont cette volonté d'aller à la conquête d'un autre territoire et qui sont prêts à mettre tout en œuvre pour justement réussir leur croissance sur cet environnement. Je sais qu'on va revenir sur cette question précise, mais permettez-moi, vous avez parlé tout à l'heure de Startup Studio, de Startup School. Revenir rapidement sur ces deux notions. Alors, le principe de Startup School, c'est le principe d'un accélérateur. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement qui accompagne des entreprises. Mais à la différence de faire venir les projets des entrepreneurs purement locaux et internationaux, donc de faire en sorte qu'ils créent par exemple des filiales au Gabon, ce n'est pas le cas. C'est plutôt nous qui créons des entreprises qui vont être partenaires avec ces entreprises là où elles sont. Donc, nous créons des entreprises. C'est pour ça qu'on a un studio de création d'entreprises. Et à la tête de ces entreprises, nous mettons des entrepreneurs qui vont jouer le rôle de dirigeants de cette entreprise. Maintenant, la Startup School, c'est l'école qui forme ces entrepreneurs à l'univers tech startup. Parce qu'il faut dire qu'on est dans l'univers tech startup. Donc, c'est un univers qui est différent des PME habituelles. Nous avons notre jargon, nous avons notre culture, nous avons notre mode de développement, nous avons nos compétences qui sont complètement différentes à certains moments d'une PME. Et donc, il faut apprendre. C'est pour ça qu'il y a un programme à la fois de formation, mais aussi un programme de mentoring. Parce qu'on va former et aussi accompagner dans la gestion de l'entreprise.
entreprises au fur et à mesure qu'elles se développent. Monsieur Bouzanga, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée est de trouver, de extérioriser le savoir-faire peut-être local, s'il faut le dire, de l'Afrique francophone, pour ne parler que de cette partie. Mais il y a eu quand même une question qui se pose. Est-ce que vous n'avez pas peur de propulser des jeunes comme ça, qui n'ont pas encore d'expérience, qui vont aller compétir avec des gros morceaux, comme vous avez parlé du Nigeria, du Ghana et d'autres pays de l'Afrique de l'Est? Non, justement, je pense que c'est plutôt ce qui nous manque. C'est plutôt un avantage, je pense. Moi, je crois que quand on veut être excellent, il faut être à côté des gens excellents. Je prends un exemple. Lorsqu'on est au football et qu'on est en division 4, si on a l'habitude de jouer avec des gens en division 1, ben on monte. Donc, je pense qu'en restant avec un écosystème peu mature, on aura du mal justement à nous développer. Lorsque le niveau de jeu, on le voit dans les différents championnats, même à travers la planète, lorsque le niveau de jeu est très bas, ben, le niveau de capacité à pouvoir produire des résultats aussi est très bas. Si on est tous au même niveau aussi, on stagne. Mais il faut donc trouver un niveau un peu plus élevé pour qu'on se mette à monter un peu plus vers le niveau de ceux avec qui on est en train de compétir. Je pense que ces jeunes, justement, ont besoin d'un peu plus d'exposition. Ils ont besoin justement de se lancer, de prendre le risque d'aller à la conquête, de trouver des concurrents de taille et progressivement de se hisser à leur niveau. Et c'est tout bon pour eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs, mais aussi pour leurs entreprises qui vont pouvoir porter des produits et des services vers des contrées où on en a besoin. Alors, quelles sont les armes que vous leur donnez? Parce que j'ai lu quelque part, vous offrez 12 mois de formation, je pense que c'est cela. Alors, est-ce que ça suffit? Alors, d'abord, on va rappeler que le programme est gratuit parce que justement, on veut abaisser la barrière. On offre 12 mois de formation acquis. On va rappeler les deux profils que l'on cherche. Le premier profil, c'est un profil de vendeur. C'est quelqu'un qui a une appétence, donc un penchant naturel pour la vente. C'est quelqu'un qui vendrait n'importe quoi avec aisance. Il n'a pas nécessairement un diplôme, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont excellents et qui n'ont pas de diplôme. Et donc, on cherche ce type de profil-là, qui va gérer en réalité dans l'entreprise qu'on va lui confier toute la partie opération et donc tout ce qui est terrain. Et puis on cherche un autre profil, un profil de manager, un profil de quelqu'un qui a géré pendant plusieurs années des équipes de vendeurs ou bien des équipes de commerciaux, qui a au minimum une licence et qui a entre 3 et 5 ans d'expérience. À ces deux-là, on va leur offrir un programme de formation et un programme de mentoring, donc de mentorat, comme on dit en français. Les deux vont leur permettre d'acquérir des compétences et de les tester et d'avoir donc de l'expérience au fur et à mesure qu'ils avancent. Rappelons que 6 mois, ils doivent pouvoir se déployer sur le territoire national et les 6 autres mois, ils doivent pouvoir se déployer à l'international. C'est grâce aux compétences qu'ils auront développés au niveau national qu'ils vont aller plus vite dans leur déploiement vers l'international. C'est cela que nous leur offrons. Au contenu de ce programme, on a des sujets différents. On a des sujets au niveau marketing pour arriver à comprendre comment on se positionne. On a des sujets aussi au niveau finance pour arriver à savoir comment on gère sa trésorerie, comment on lève des fonds, comment on utilise l'argent levé pour faire travailler cet argent dans le développement de l'entreprise. On a des sujets au niveau de l'équipe, comment on recrute, comment on arrive à motiver, à faire en sorte que ces collaborateurs soient engagés pour qu'ils produisent de la valeur. On a des sujets au niveau opération pour identifier les indicateurs clés, bâtir les tableaux de bord, faire tout le reporting avec toute la fréquence qu'il y a derrière. On a des sujets variés qui vont être traités. Tous ces sujets vont muscler en réalité ces entrepreneurs dans le pilotage des entreprises qui ont une vocation, qui ont une orientation vers le numérique, même si après l'impact peut être dans un secteur comme l'éducation, la santé, l'agriculture,
l'agriculture ou le divertissement. Monsieur Boudzanga, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. On sait que dans nos sociétés, il y a souvent une inadéquation entre formation et emploi, ou bien la demande sur le marché. Alors la question me vient comme ça, tout simplement, en quoi ces projets créés comme ça par ces jeunes qui ont l'envie d'impacter la société, peuvent-ils contribuer au développement de notre continent et de nos pays respectifs? Exact, c'est une excellente question parce que on se rend compte d'une chose, c'est le pouvoir du numérique. Le numérique a ce pouvoir de pouvoir adresser des problématiques que nous rencontrons dans notre quotidien, aussi bien au niveau social, au niveau économique ou même au niveau environnemental. Et nous savons que les innovations créées par cette jeunesse africaine ou cette diaspora est là pour justement adresser toutes ces problématiques. On le sait, maintenant, après cette pandémie, on se rend bien compte, on s'est rendu compte de manière générale tous que le numérique a changé notre manière de travailler. On a entendu parler désormais de télétravail. D'accord, on a appris un certain nombre d'outils. Je suppose qu'avant cette pandémie, on ne connaissait pas tous les outils qu'on utilise aujourd'hui pour télétravailler. Le numérique change notre manière d'apprendre. Il y a plein d'outils aujourd'hui qu'on a appris en ligne, qu'on a décidé d'utiliser pour apprendre. Le numérique change notre manière de nous divertir. On a vu plein de plateformes faire des booms en termes d'utilisation, par exemple pour regarder des films ou autre chose. Donc le numérique change notre quotidien. En réalité, le numérique change notre société et notre économie. Et ce paradigme entre ces innovateurs et notre société fait qu'à un moment donné, on se retrouve aussi en train d'être transformé par la capacité de ces innovations à changer notre quotidien. On l'a vu, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui adressent les problèmes de mobilité qu'il y a sur le continent africain. Par exemple, il y a une startup qui se lance, s'appelle Gozem, au Gabon, qui vient adresser ces problématiques de mobilité. Donc il y a cette envie qu'a cette jeunesse de participer pleinement à la transformation de la société. Ils utilisent le numérique, ils utilisent leur envie de voir les choses changer, et puis des fois ça marche, quelquefois ça marche pas, mais ça fait partie aussi du risque de l'entrepreneur. Ah, vous l'avez dit, parfois ça ne marche pas. On sait également que l'intérêt guide l'esprit. Alors au-delà de cette envie d'impacter la société, quels sont les avantages qui se dégagent de ces programmes? Alors, on va dire d'abord, on va revenir au niveau local. Nous avons besoin de monter le niveau de compétences de nos entrepreneurs, surtout dans le secteur du numérique. Voilà pourquoi, dans ce programme, on va avoir deux types de mentorat. On va avoir un mentorat tout naturel qui va venir de la start-up qui va être sourcée dans un autre pays. Si on prend une start-up, par exemple, en Mauritanie ou bien au Mali, tout naturellement, les responsables de cette start-up vont aider l'équipe locale ici au Gabon à connaître et à commercialiser leurs produits. Donc, ils vont faire du mentorat par rapport à ça. Mais aussi, on va avoir le mentorat sur comment on pilote une start-up. Il va être fait par un accélérateur français qui s'appelle Emera, qui est l'un de nos partenaires techniques. Et puis, tout ceci va permettre de monter le niveau en termes de capacité, en termes de compétences, à pouvoir piloter ce type d'entreprise. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que quand on a accès à ce type de connaissances et qu'on est compétent dans l'utilisation de ces connaissances, ce n'est pas exclu que dans 2 ans, dans 3 ans, ces entrepreneurs-là aussi créent leur propre entreprise. Mais ce ne seront plus les mêmes entrepreneurs. Ce seront des entrepreneurs qui ont appris des techniques et des compétences pour pouvoir se développer dans le numérique au Gabon, en RDC, au Cameroun, au Burundi, en Angola. Ils auront vu un peu de pays, comme on a l'habitude de dire. Ils auront adressé des problématiques
qui sont plus ou moins complexes en fonction des pays. Et lorsqu'ils vont se lancer eux-mêmes, ben, c'est riche en fait de tout ce qu'ils ont appris, qu'ils pourront le faire. Ce n'est pas dit qu'ils vont forcément réussir, mais ce ne sera plus des entrepreneurs qui vont manquer d'outils sur comment on bâtit une stratégie, la vision de son entreprise, les missions, les valeurs. Ce ne sont plus des entrepreneurs qui ne vont pas comprendre comment on fait la croissance de son entreprise avec tout ce qui est canaux d'acquisition, conversion, rétention, ainsi de suite. Ils maîtriseront en fait un certain nombre d'outils et ils auront tout un cadre qu'ils auront appris qui va leur permettre au fur et à mesure d'avancer avec un peu plus de sérénité. Je pense que c'est cette sérénité-là dont nous avons aussi besoin, quand bien même les environnements sont différents et c'est pas exclu qu'on échoue, mais quand on échoue, on apprend. Et quand on revient, on est plus fort. Alors, ces jeunes-là, parfois, émettent quelques peurs. Vous avez parlé au début de plus de 200 présélectionnés, dont 10 seront finalement retenus, qui seront dans la tanière. Il y a une question qui se pose toutefois, c'est tous ces jeunes qui n'ont pas été retenus, que fait-on de leur projet? Est-ce qu'ils sont jetés dans la poubelle? Ou ils peuvent revenir l'année prochaine avec un peu plus d'hargne, plus d'innovation. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on a décidé effectivement d'accompagner les 10 premières qu'on va sélectionner, mais au fur et à mesure, on va accompagner les autres. On va mettre en œuvre d'autres programmes pour les autres. Merci beaucoup, Monsieur Bouzanga. Nous nous acheminons peu à peu vers cet entretien. Alors, que doit-on retenir de cet échange? Alors, on doit retenir que tous ceux qui ont envie de donner une nouvelle orientation à leur carrière, ils ont au-dedans d'eux une forte envie de participer à une aventure comme celle-là qui va les emmener à la conquête de l'Afrique centrale à partir du Gabon. Ils ont un talent pour la vente, ils ont ces capacités de pouvoir organiser, structurer et donner une orientation claire à des équipes de vente. C'est l'occasion pour eux de postuler. Et pour ce faire, ils n'ont qu'à aller sur notre site internet startix241.com ou alors sur notre page Facebook Startix241 où ils peuvent aussi trouver nos pages annexes École 241 ou École 241 Business sur Facebook. Je les invite à s'inscrire. Les inscriptions sont disponibles jusqu'au 31 mars. 23h59. Donc, allez-y, inscrivez-vous et vous allez être formés et accompagnés. Et ce que vous allez recevoir comme formation va vous permettre de changer de statut progressivement parce que vous allez rentrer en tant qu'apprenant, puis vous allez basculer en tant qu'apprenant stagiaire et vous allez devenir apprenant employé. Donc, on fait de l'insertion professionnelle. C'est un peu comme l'école 241. Ouais. On y entre gratuitement, mais à la fin, on est inséré. Voilà. Fidèles téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en compagnie de Monsieur Silver Boussamba, président et fondateur de l'ONG Ogwe Labs. Je rappelle également qu'il est coordinateur général du programme Start X241. Voilà donc qui met un thème à ce nouveau numéro. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement, si Dieu le veut, Inch'Allah.